Nous allons voir Bezrat Hashem, le sujet de Mahamat Shloshtan, l'un des sujets majeurs de Daf Yud Gimel, c'est le sujet de Mahamat Shloshtan. En quoi consiste Mahamat Shloshtan? Pour transférer une dette, aujourd'hui avec la banque, c'est facile. Quelqu'un me doit de l'argent, je lui demande de transférer. S'il transfère, tant mieux. Mais imaginons qu'il n'a pas l'argent. Et Rouven doit de l'argent à Shimon. Et Shimon veut acheter à Lévi quelque chose. Lévi lui dit, qu'est-ce que tu me donnes en retour? La dette que Rouven me doit. Rouven, il me doit de l'argent, moi Shimon. Et je souhaite acquérir quelque chose à toi, Lévi. Et le mode de paiement sera la dette que Rouven me doit, à moi Shimon. Tu vas l'acquérir. Elle est à toi dorénavant, cette dette. Est-ce que on peut, juste par la parole, transférer une dette que l'on me doit à quelqu'un d'autre? Rouven, il me doit de l'argent. Moi, Shimon, je souhaite acheter quelque chose à Lévi. Je dis à Lévi, tu sais, Rouven, il me doit de l'argent. Dorénavant, cette dette qui m'est due, je la transfère et dorénavant, il te doit à toi. Est-ce que c'est possible? Alors, en général, aucun transfert de biens, commercial de biens, peut se faire sans Maaseh Kinyan. On ne peut pas faire sans Maaseh Kinyan. Le Maaseh Kinyan, alors même là, le shtar, voilà. Même sans Maaseh Kinyan, on ne peut rien faire. Quand c'est un milvé bishtar, alors quand c'est un milvé bishtar, c'est singulier. Imaginons donc, pour revenir au même cas, similaire, Rouven doit d'argent à Shimon, Shimon détient le shtar. Le premier cas dont on a parlé, c'est un milvé alpé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contrat sur ce prêt. Milvé bishtar, il y a un contrat. Je prends le contrat que cet argent m'est dû, de la dette, je le donne à Lévi, je lui dis dorénavant, Lévi, c'est à toi. Ça ne suffit pas. Ça veut dire il faut Ketiva et Messira. Il faut Ketiva et Messira. Ça veut dire que le shtar est à mon nom. Le fait que Lévi, mon vendeur, que je souhaiterais payer avec ce shtar, prend possession de ce shtar, ça ne suffit pas. Il faut Ketiva et Messira. Il faut que j'écrive un shtar sur la vente de ce shtar et que je lui transfère ces deux shtarot. Et même après ça, voilà, exactement, un petit peu quoi. Chazak ou Baruch. Et même après ça, il y a un chidouch atzoum que M. Cohen il va adorer, qui est le suivant. Je récapitule, là on est dans un milvé bishtar. Rouven doit de l'argent à Shimon. Shimon a un shtar que Rouven lui doit cet argent. Il va chez Lévi, il veut acheter pour 10 000 euros. Il y a un shtar de 10 000 euros. Lévi lui dit, mode de paiement, je te donne un shtar, c'est-à-dire qu'une dette. Donc, c'est un peu plus, parce que sinon c'est un peu... C'est pas vraiment la valeur. Mais en tout cas, il s'arrange, la valeur du shtar est équivalente au prix exigé par Lévi. Shimon prend le shtar, écrit, voilà, ce shtar-là, sur lequel il y a marqué que Rouven me doit de l'argent, je le transfère dorénavant à Lévi, je fais signer des dîmes, je donne les shtarot, etc. Et un beau jour, j'ai un élan de générosité envers Rouven qui me devait de l'argent. Et je suis mochel la dette. Je suis mochel la dette. Il est en difficulté, je suis mochel la dette. A priori, tu peux être mochel, c'est qu'est-ce que tu es mochel? Tu as vendu ton shtar, tu as vendu ta dette, cette dette ne t'appartient plus. Est-ce que tu peux le vendre? Est-ce que tu peux être mochel? Je l'ai vendu. Shmuel, un des chidushim, des grands chidushim de Shmuel dans le chasse. Amocher shtar chov, la halakha est comme ça. Amocher shtar chov la chavero, vehazar umehalo, mahoul. Vous dites non, et Shmuel il dit oui. Alors attendez, on va expliquer. Amocher shtar chov la chavero, vehazar umehalo, mahoul. C'est-à-dire que moi j'ai vendu ma dette. Et après, 2 secondes. Chouïa, comme on dit chez vous. 2 secondes. J'ai vendu ma dette. Et après, je suis mochel. La mechila, elle est bonne. Ah, pchat. Comment je peux vendre? Allez, j'ai vendu. C'est comme si je
je revendais quelque chose que j'ai vendu. Ça n'existe pas. Bon. Alors, c'est un sujet. Je veux dire ce que dit le Roche et le Baalach le plus pachout dans les Rishonim. Dans toute dette, il y a ce qu'on appelle Shirbud Nechassim, il y a un Shirbud Agouf. Shirbud Nechassim, ça veut dire que j'ai le droit d'aller encaisser dans les biens de mon emprunteur. Les biens de mon emprunteur me sont hypothéqués. On va appeler ça hypothéqué, même si c'est approximatif. Hypothéqué, assujetti, Peshur Badim. Il y a un Shirbud Agouf, il y a un Shirbud Nechassim. Ça s'appelle Shirbud Nechassim. Les biens de mon emprunteur me sont hypothéqués, ça s'appelle Shirbud Nechassim. Il y a par ailleurs aussi ce qu'on appelle Shirbud Agouf, c'est-à-dire que s'il n'a pas de bien, on va le secouer à l'emprunteur pour qu'il me rembourse. Il a un Shirbud Agouf, il y a un Shirbud Agouf. Outre les Shirbud Nechassim, il y a un Shirbud Agouf. Donc dans tout prêt, le prêt va générer, un prêt bishtar, va générer deux Shirbudim. Un Shirbud Agouf et un Shirbud Nechassim. C'est pas grave. Shirbud Agouf, c'est-à-dire que lui, il a un devoir personnel. Il a une dette personnelle, il faut aller le faire travailler, il faut aller le faire truquer, il faut le secouer. Il y a des modalités de paiement qu'on va le contraindre à mettre en pratique. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle un Shirbud Agouf. Il n'a pas de Nechassim, c'est Shirbud Agouf. À part ça, il y a Shirbud Nechassim, c'est-à-dire que je ne le regarde même pas, le Beddin, il descend, il prend sa terre et c'est terminé. Ça, c'est Shirbud Agouf, Shirbud Nechassim. Shirbud Nechassim, c'est un bien. C'est pas bien. Shirbud Nechassim, c'est un droit dans des biens. C'est un droit dans des biens. Exactement comme il peut avoir une propriété sur un bien, il peut avoir un droit d'hypothèque sur un bien. Ça se transfère. Ça fait partie des choses qu'on peut transférer, des droits qu'on peut transférer. Tout ce qui est relatif à un bien, j'ai un droit sur un bien, quel qu'il soit, de propriété, d'hypothèque, je peux le transférer. Ça, c'est vrai dans les biens. Mais un droit que j'ai sur une personne, ça ne se transfère pas. Ça ne se transfère pas. Shirbud Agouf, ce n'est pas un bien. C'est un droit, c'est un droit que j'ai sur la personne, juridique, sur une personne. Cette personne n'étant pas un bien, c'est quelque chose d'intransférable. Il n'y a pas de kinyan dessus. Il n'y a pas de kinyan. Tous les maasé kinyan que l'on connaît, c'est des maasé kinyan qui sont focalisés sur un transfert de droit sur un bien. Il n'y a pas de maasé kinyan sur un droit sur un homme. Pas de maasé kinyan sur un droit sur un homme. Donc, nous disent, le Roche, en l'occurrence ici, Siman Yud Zayin, et encore d'autres Rishonim, que la raison pour laquelle Shmuel nous dit que ce qu'il peut vendre en faisant un shtar sur son shtar, en transférant ce shtar, ce qui est transférable, c'est l'hypothèque qu'il a sur les biens. Ça se transfère. Mais le Shirbud Agouf, ça c'est intransférable. Il reste chez lui. Et étant donné que le Shirbud Agouf, qui n'est pas un droit sur un bien, qui est transférable selon les règles des kinyanim, mais un droit sur un homme, un droit, ouais, entre guillemets, et un droit juridique, ouais, sur un homme, ça ne transfère pas. Ça veut dire, je peux pas l'utiliser, je peux pas c'est quoi un droit sur un homme? C'est pas quelque chose, c'est pas un droit mamoni vraiment. C'est un droit mamoni dans le sens où je peux le contraindre mais c'est pas un droit sur un bien. Ça, c'est intransférable. Et donc, ça ne se transfère pas. Il y a un shtar. Alors, le shtar est là pour transférer. Mais je répète, ce que l'on peut vendre, c'est le droit sur des biens. On ne peut pas vendre un droit Shirbud Agouf. On peut vendre un Eved, mais ce n'est pas un Eved. C'est pas un Eved. Un Eved, c'est comme... Là, c'est un Shirbud Agouf. Ce n'est pas un Eved. Shirbud Agouf, ce n'est pas un droit sur un bien. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu peux transférer. C'est une garantie, c'est un droit, une autorité, si on peut dire. C'est une autorité, un ascendant que j'ai sur le lové pour pouvoir le contraindre par le biais d'un beddin à régler sa dette. Mais c'est pas un droit d'utilisation. C'est pas un droit de prise de possession. Donc, c'est pas quelque chose qui peut être transférable. Comme c'est pas quelque chose de transférable, quand je transmets un shtar, le Shirbud Agouf persiste sur le lové. Il est encore à moi, parce que je peux pas le transférer. Or, s'il n'y a plus de Shirbud Agouf, il n'y a plus de Shirbud Nechassim. Le Shirbud Agouf génère ce droit, cette autorité, cet ascendant que j'ai sur le lové. C'est lui qui fait, qui me doit, qui est le cœur, l'essence, l'âme de la dette,
qui a pour conséquence un droit sur les biens. Et comme c'est un Shiboud Agouf, c'est lui qui génère le Shiboud des Chassim, et que le Shiboud Agouf reste chez moi, si je suis mochel le Shiboud Agouf, il n'y a plus de Shiboud des Chassim. Alors Lévi, maintenant, on va discuter avec lui, au Beddin, il y a Garmi, c'est un Ezek que je lui ai fait. C'est un Ezek. C'est une embrouille. Alors maintenant, on va discuter. D'accord, on va discuter au Beddin. On va discuter au Beddin, mais c'est entre moi et lui. C'est lui Rouven, il est exempt. C'est fini. Il est hors jeu. C'est fini. C'est entre le prêteur et le vendeur qui maintenant vont aller se débrouiller au Beddin. Mais c'est comme ça. Pardon? Tant qu'il n'est pas mochel, il vaut beaucoup. Tant qu'il n'est pas mochel, il vaut beaucoup. Il peut. Mais par exemple, je sais pertinemment que si je fais avec vous quelque chose pareil et que vous me devez de l'argent, ou vous préférez, c'est moi qui vous dois de l'argent, disons, pour l'histoire. Je vous donne de l'argent, vous savez très bien que moi je ne vais pas être mochel. Ouais, ça veut dire, par exemple, pardon, et vous allez, il n'y a pas de Mechila, vous allez être mochel, vous? Pas de Mechila. Donc je récapitule, je vous donne de l'argent, et vous, sur un shtar, vous allez acheter quelque chose avec un shtar. Est-ce qu'il y a une chance que vous soyez mochel la dette que je vous dois? Est-ce qu'il y a une chance? Il y a beaucoup de choses qu'on peut. Et c'est là, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça, c'est une estimation que chacun va faire? Ça, c'est en tout cas, juste tout de suite, je vous écoute avec beaucoup un immense plaisir. Ça, c'est le din de Mocher, Shtachov, le Chavero, le Chaza, le Chalo, Machoul. Et la halakha, elle est comme ça. La halakha, elle est comme ça. La halakha, elle est comme ça. La halakha, c'est pas des sentiments. La halakha, c'est du juridique. Dans le juridique, il y a un Shiboud Agouf, Shiboud Chassib, et lorsqu'on peut voir le Shiboud Chassib, on peut voir le Shiboud Agouf, et lorsqu'on voit le Shiboud Agouf, le Shiboud Chassib s'évapore. Peut-être. Alors, c'est pour ça qu'est venu maintenant la Sougia d'Anguitine. Là, on a parlé de Mocher Shtachov, le Chavero, le Chaza, le Chalo, Machoul. Maintenant, il y a Tosfot, le Roche, dans la Sougia, chez nous. Ils disent comme ça, il y a une nouvelle modalité, parce que cette modalité, elle a une certaine fragilité. Maintenant, il y a une question, est-ce que je fais confiance au gars qui risque d'être mochel ou pas? Par exemple, je vous donne un exemple. Dans Masechet Kiddushin Daf Memchet, il y a marqué, imaginons qu'un homme, il vient être Mekadesh une femme avec un shtar. Il veut se marier avec elle. Qu'est-ce que tu me donnes pour les Kiddushin? Un shtar. C'est quoi un shtar? Tu connais le voisin là-bas, il me doit 50 000 euros. Voilà, le contrat, il est là. Je te fournis le shtar, j'écris que le shtar t'est donné. Et voilà. Est-ce qu'elle est mes coups d'échette ou pas? Caron, ça coûte 50 000 euros ou 45 000 euros, disons. Alors voilà. Ça n'enlève rien à la force des Kiddushin. Il y a une machloquette dans la Gemara dans Kiddushin, entre Mir Chachamim, Memchet Amudbet, savoir est-ce que la femme, elle est sereine ou elle craint. La Sheila, elle est samchadata ou lo samchadata. Si elle est samchadata, si elle est sereine, elle est mekudeshet, il n'y a aucun problème. Parce qu'elle va se dire, mon nouveau mari, il ne va pas me faire cette mauvaise surprise d'être mochel. Donc samchadata, elle est mekudeshet. Il y a qui disent qu'elle a une petite crainte, on ne sait jamais. S'il y a une petite embrouille, il va être mochel, donc elle n'est pas mekudeshet. Mais les maaseh, Caron, c'est de l'argent. Ouais, je vous lis d'ailleurs dans Ilchot Kiddushin. Siman Chafret. Personne pour garantir qu'il n'y aura jamais. Oui, mais la question, rien n'est garanti. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. À la Sheila, il y a des gens en qui, moi, je peux vous dire, et on sait très bien, il y a des gens en qui vous avez confiance, que même quand ils sont en colère, ça reste des hommes. Vous ne faites pas confiance. C'est pas moi j'ai confiance. Il devient zéro. Il vous sert à recouvrir votre bol de café. C'est tout. En tout cas, ça vaut de l'argent et il y a des gens qui ne seront jamais mochel. Vous voyez, moi, je n'ai pas envie de citer de nom. Ils ne vont jamais être mochel. Je connais. Si vous êtes mochel, vous, si vous devez de l'argent, vous allez être mochel? Non. Moi, je vous garantis, j'ai confiance. Si c'est M. Cohen, il me vend le shtar, je dors sur mes 3 oreilles. Mais vous n'êtes pas un voyou, M. Cohen. Je sais que vous ne serez pas être mochel. Ceci étant, Rabotai, ça, c'est la halakha. Je vous lis le Shulchan Aruch. Siman Chafret Sif Yud Gimel. Hayolochov beyad acherim.
Marlar Bekudeshet Mahamad Shoshtan, c'est voilà. Voilà. Si c'est pas Mahamad Shoshtan, Afilou Imilve Bishtar, Vikina la Ashta Karo Biktiva ou Bsira, elle a Bekudeshet, elle a Besafek. Ça, Safek. Machloket, est-ce qu'elle est Samkhadata ou pas Samkhadata? Donc, ça, c'est dans Bochesh Torah. Donc, vous dites, effectivement, il y a une fragilité et ça nécessite une confiance très forte en le prêteur, etc., etc. Mais ça marche. Après, dans Kiddushin, il y a un autre din, Samkhadata. Il y a une autre modalité qui nous est proposée dans notre DAF et qui, d'après Tosfot, le Rosh, le Rambam, Shulchan Aruch, ne comporte aucun risque. Dans le cas du shtar, la procédure se fait en l'absence du prêteur. De l'emprunteur, pardon. Ouais, l'emprunteur. Moi, je donne le shtar, moi, prêteur, je donne le shtar, et l'emprunteur est absent. L'emprunteur, il est absent. Donc, effectivement, ça se comporte un risque qu'on a décrit. Mahamad Shloshtan, ça veut dire que, imaginons qu'on est en présence, donc il y a Rouven qui est mon emprunteur, moi Shimon le prêteur, Lévi, celui qui va me fournir cette marchandise, et en présence de Shimon, je dis écoute, moi, en présence de Rouven, moi Shimon, je dis à Rouven, Rouven, la dette que tu me dois, maintenant tu la dois à Lévi. Tosfot, il dit, même si Chaza Omchalo eno machol. Parce que Mahamad Shloshtan, c'est la baguette magique qui fait quelque chose qui d'habitude, selon les critères de Kinyanim, ne peut pas se faire. C'est fournir, transférer le Sheboudagouf, qui n'est pas un bien normalement transférable, comme on l'a expliqué. Mahamad Shloshtan, c'est comme une takanatachouk pour fluidifier le marché, pour qu'il n'y ait pas de réticence, comme ça le Rosh il explique. Chazal on dit, et ce qui va être qualifié dans la Gemara, comme Hilcheta Belotama. Hilcheta Belotama, ça veut dire que le concept de Mahamad Shloshtan, ses capacités à transférer une dette, Milvé Alpé, donc un Sheboudagouf inclus d'après le Roche, c'est quelque chose qui n'a pas de pareil dans le Dine Mamonot. Il n'y a pas de pareil dans le Dine Mamonot. C'est considéré comme une halakha, takanat ramim belotama. Il n'y a pas de pareil. Comme ça, Chachamim, ils ont fait. Chachamim, ils ont dit qu'à partir du moment où en présence, mais il faut vraiment la présence des trois. C'est ça, Mahamad Shloshtan. La présence de l'emprunteur, du prêteur et de l'acquéreur. Les trois sont présents. Quand quelque chose est présent, c'est fini, verrouillé. Sans shtar, même milvé alpé, en disant, sans edim, à partir du moment où je transfère, alors là-dessus, le din est que c'est transféré. Et c'est l'unique cas dans lequel on peut transférer un Sheboudagouf qui empêche d'être mochel. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch que Mahamad Shloshtan, Bistam elle est Mikudeshet. Excellente question. Et puis je lui dis attends, tu vois, il faut faire en ta présence. Sensationnel. C'est une excellente question. Alors, je vais vous dire, Mahamad Shloshtan, puisque c'est Ilcheta Belotama, il y a plusieurs exigences. Il faut mamash la présence physique, voilà, physique des trois. Et même, il y a marqué dans les poskim que même si moi envoie un shliach, moi je voudrais, j'envoie un shliach d'une des trois parties, il y a une shliach, ça marche pas. Et même un courrier dans lequel il est noté, voilà, Lévi, l'argent tu me le rends plus à moi, tu me le donnes à Lévi, ça marche pas. Il faut mamash que ça. Achav, il y a le Dvar Yehoshua, c'est un posek acharon. Le Dvar Yehoshua, il dit que le téléphone, c'est mieux qu'un shliach. Je l'entends, c'est pas pachout, voilà le kolpanim, comme c'est le Dvar Yehoshua. Voilà donc la magie du Mahamad Shloshtan, qui est donc l'un des thèmes principaux de notre souga. Barbère. Attends, je suis à toi, je suis à toi.